Nous allons recevoir l'évangéliste Jean-Louis Jaillet. C'est un homme de Dieu qui a servi le Seigneur pendant longtemps, qui a été utilisé dans des réveils, dans des régions africaines. Et c'est vraiment toujours avec beaucoup de révérence et d'honneur que nous recevons plutôt de tels hommes de Dieu, de tels généraux de la foi qui ont fait vraiment leur place avec Jésus-Christ. Et j'aimerais que sous vos acclamations, nous puissions recevoir l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, qui nous apportera la parole de Dieu ce matin. Ça va? Sois béni. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est aussi une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin pour célébrer le nom du Seigneur et pour recevoir de lui une inspiration, une idée que nous allons mettre en pratique. Notre sœur, la prophétesse Ada, a parlé de la puissance de l'action de grâce. Et je vais me démarquer d'elle et je vais vous parler ce matin de la puissance de l'action de grâce. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais je me rappelle une fois que j'étais en Malaisie, il y avait beaucoup de piratage de cassettes. À l'époque, il n'y avait pas les DVD, mais ils pirataient des cassettes. Si, par exemple, Johnny Hallyday sortait un album à Paris, le lendemain, il y avait la cassette avec la photo de Johnny et tout qui circulait en Asie du Sud-Ouest. Et là, on m'avait dit qu'il y avait une chanson bien connue de Claude François, qui a été reprise par Frank Sinatra, bien entendu, mais qui existait en près de 1000 versions. Et comme il y a déjà 30 ans de cette affaire-là, je suis sûr que maintenant il y a 10 000 versions de cette chanson que tout le monde connaît, comme d'habitude. Comme d'habitude, donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je vais vous chanter ma version de l'action de grâce. Vous avez entendu notre sœur qui vous a chanté cette chanson, mais les paroles sont les mêmes. La mélodie est la même. Et j'espère qu'au travers de ces répétitions, quelque chose va se passer dans votre vie. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que j'étais passé ici, où je vous avais dit, et peut-être même choqué, si vous avez de la foi, mettez-la à la corbeille, à la poubelle. Ça ne vous sert à rien. Ce qui vous sert, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est concret. On peut dire, je veux... Ah, mais j'ai la foi, j'ai la foi. Il faut arriver à la capter, cette foi. Mais j'ai l'obéissance, je fais quelque chose. Et je vous avais parlé de ce capitaine de l'armée romaine qui était venu vers Jésus et qui lui avait dit, écoute, voilà, j'ai un problème, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Jésus a dit oui, je vais aller chez toi dans la ville de Capernaum et je prierai pour ton serviteur. Mais là, ce capitaine rempli de l'humilité de Dieu lui dit non, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et je me suis posé la question de savoir quel était le mot que Jésus avait utilisé.
quel était le nom, au nom de qui avait-il prié? Mais toujours est-il qu'il a dit, écoute, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans toutes mes pérégrinations. Je n'ai pas trouvé un homme qui a une aussi grande foi que toi. Et cette foi, elle consistait en quoi? Elle consistait en l'obéissance. Il était un homme qui obéissait à ses supérieurs et qui donnait des ordres à ses inférieurs. Et comme chacun le sait peut-être, en tout cas les hommes, mais la discipline est la force principale des armées. Et si nous voulons commander, il faut d'abord savoir obéir. Alors je me tiens les côtes, je ris, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un rire moqueur. Quand je vois certaines personnes et certains serviteurs de Dieu qui commandent au nom de Jésus, je commande à la santé de venir sur toi, je commande à l'argent de venir sur toi, je commande que cette situation puisse se régler, je commande. Ils ont un long banc de commandes, mais il n'y a jamais de livraison. Ils commandent avec des accents de grands commandeurs. Ils mettent des trémolos dans leur prière. Au nom de Jésus. Oui, je sais faire aussi. Au nom de Jésus. Mais ça intimide qui? Sinon que des âmes faibles. Il ne s'agit pas de commander. Il faut commander et être sûr qu'on va recevoir la commande. Et pour cela, on n'a pas besoin de faire de longues prières si on est dans l'obéissance de la foi. Et on va voir des résultats dans notre ministère, dans notre vie, dans la mesure où, si nous savons obéir à Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire, eh bien, les choses nous obéiront aussi lorsque nous parlerons. J'avais vu, lors d'une de mes conventions, d'une de mes conférences dans le Midi de la France au mois d'août, j'étais sous un chapiteau avec, il y avait 700, 800 personnes et quelques prédicateurs qui étaient là. Et à un moment donné, il y a un pasteur qui vient et qui me dit, écoute Jean-Louis, j'ai un problème. Alors moi je me suis dit, voilà, je suis ici en vacances et il me parle de problème. Il me dit, j'ai un problème, il y a le gars que tu vois là, il est moitié fou, son cerveau est complètement renversé, il est incohérent, il est fou. Et il dit, on a prié pour lui. Alors je pense comment ils ont prié pour lui. Ils lui ont appuyé sur la tête jusqu'à ce qu'il se baisse. Ils lui ont fait l'onction qui est une ponction de toute vie, de toute énergie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ils ont chassé je ne sais combien de démons. Et là, est-ce qu'il y a une grande créativité chez certains chrétiens pour invoquer des noms particuliers, des noms de démons qui n'existent pas, mais bon, il faut tout de même faire quelque chose. Et au bout de 3 jours de prière, toujours rien qui est sorti de cet homme. Il est toujours aussi fou. Et il dit, on vient amener ce cas. Et moi, j'avais autre chose à faire, c'est-à-dire j'étais tranquille, j'étais paisible, j'en venais me casser les pieds avec ce problème-là. J'ai prié, j'ai posé la main sur la tête de cet homme. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Le pasteur est venu me voir et me dit, il est redevenu normal. J'ai pas fait une longue litanie, une longue prière. Plus les prières sont longues, moins il y a de foi. Lorsqu'on est dans la foi, on parle avant de penser.
et on agit. Et les choses se produisent dans la mesure où nous sommes en communion avec Dieu. Quel est ce mot? Je vais parler de ce mot. Je ne sais pas quel mot il a utilisé, mais je sais qu'il a utilisé un mot. Et c'est ainsi qu'il nous dira au chapitre 11 de Marc, versets 23 et 24, quand Jésus dit à Jésus, quand Pierre dit à Jésus, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Et encore, il y avait de la chance qu'il n'y avait pas des écolos dans le coin, sinon il lui aurait fait un procès à Jésus, probablement. Hein, les écolos, ils l'auraient taxé. Regarde, le figuier a séché. Il dit, mais vous êtes étonnés, mais vous allez faire de plus grandes choses. Dieu est capable. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, une toute petite foi, mais une petite foi qui a la vie, une petite foi qu'on plante et qui va pousser. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, vous lui diriez une phrase et elle se jetterait dans la mer. Combien ont vu la montagne se jeter dans la mer? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout cela parce que si Jésus dit que c'est possible, c'est possible. Et il va donner cette parole de foi à ceux qui marchent dans l'obéissance de la foi. Que Dieu soit béni. Alors, la puissance de l'action de grâce, je vais vous en parler. Il y a, à mon avis, deux sortes de puissance de l'action de grâce. Il y a l'action de grâce a posteriori et l'action de grâce a priori. L'action de grâce a posteriori, c'est lorsqu'on remercie Dieu pour quelque chose qui s'est produit. C'est un peu la foi de saint Thomas, qui ne croyait que ce qu'il avait vu. Et il n'y a que lorsque je vois la bénédiction de Dieu d'une façon évidente que je remercie le Seigneur. Mais cette foi-là, ce n'est pas réellement de la foi. La foi qui est capable de créer des choses, c'est la foi a priori. C'est-à-dire lorsque nous remercions le Seigneur pour des choses que seuls les yeux de la foi peuvent voir, des choses qui existent dans l'invisible et qui vont devenir visibles et que nous appelons à devenir visibles par la parole de la foi. C'est remercier Dieu pour des choses qui n'existent pas. C'est remercier Dieu pour des choses qui ne se sont jamais faites. C'est remercier Dieu pour ce que la médecine dit, c'est impossible. J'ai eu un problème de santé l'année dernière et lorsque j'étais dans cette convention, au début août, dans les Cévennes, il y avait là un cardiologue. Et c'est un cardiologue qui est très connu à Paris. Et ce cardiologue est en même temps un frère en Christ. Et il est baptisé du Saint-Esprit. Et il prie pour les malades. Et à la sortie du repas, on marchait ensemble et je lui dis, je vais te raconter un truc, c'est que j'ai eu un problème cardiaque. Alors il me dit, quel est ton problème? Alors je lui explique le problème que j'ai eu. Il me dit, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Je lui dis oui. Il pose sa main sur mon cœur et il commence à prier. Et il dit, Seigneur, au nom de Jésus, que toutes ces paroles négatives de la médecine soient détruites. Que tous les diagnostics négatifs soient détruits. Il a prié pour éliminer
toutes ces paroles négatives qui peuvent que nous faire du mal. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, « Oh là là, il faut faire attention, tu risques de... » Je dis, remballe ta prophétie négative. Je vais vous parler d'une nouvelle race de prophètes, c'est celle qui est née au jour de la Pentecôte. Il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes tous capables de prophétiser. Mais avant de savoir prophétiser sur les autres, il faut savoir prophétiser sur soi-même. Et si on annonce des catastrophes, nous avons tellement de foi que nous allons les voir se réaliser. On finit par devenir ce qu'on finit par parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le Saint-Esprit est descendu sur l'Église pour apporter une vision d'avenir, une vision de bénédiction. Mais comment est-ce que nous pouvons voir cette grâce a priori si nous ne voyons pas la grâce a posteriori? Si nous sommes, comme je le disais hier soir, gais comme un furoncle, vous avez des gens qui n'incitent pas à venir à l'église. Ah mon frère, tu dois venir à l'église. Tu vas rencontrer le Seigneur. Il va te bénir. Et vous parlez d'un air grave, d'un air plein d'autorité. Les gens, ils ne marchent pas avec ça. Il faut leur dire, non, allez, viens, le pasteur va te prêcher. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et annonçons des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Et c'est important pour nous que nous puissions savoir qu'il y a des grâces cachées a priori, qui sont cachées parce qu'on ne sait pas voir la grâce qu'il y a a posteriori. On n'est pas reconnaissant au Seigneur. Il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus, Jésus les guérit. Il y en a 9 qui ne reviennent pas, et un seul qui revient. À partir de là, on peut bâtir une doctrine et dire il n'y a que 10% des croyants qui sont reconnaissants. Et moi, je suis prêt à croire dans cette chose-là. Il y a certaines personnes qui sont reconnaissantes. Une personne m'a cherché pendant 24 ans. Elle a fini par me trouver. Elle habite au Canada et elle a fini par me trouver. Et elle me dit, frère, je dois vous remercier. Ah, j'ai dit oui, pour quelque chose qui est arrivé il y a 24 ans. Ah ben, j'ai dit oui, c'est bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 24 ans? Le médecin m'avait déclaré que je n'aurais jamais d'enfant, que ce n'était pas possible. Mon mari était prêt à me quitter et j'étais désespéré. Vous étiez dans une campagne d'évangélisation et là vous avez dit « Le Seigneur me montre qu'il y a une personne à qui le médecin a dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Je demande à cette personne de s'approcher. » Et cette personne a mis au moins un quart d'heure pour venir du bout d'où elle était pour que je prie pour elle. Elle s'est approchée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais moi, je ne suis pas médecin. Quand on prie pour les malades, il faut faire attention de ne pas faire le petit médecin. On ne joue pas au docteur. Je sais rien, moi. Moi, on me parle de trompes qui sont mélangées, qui sont liées, je ne sais même pas où elles se trouvent, les trompes, moi. Mais je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas savoir. Et je ne veux pas prier si vous me dites j'ai les trompes bouchées. Oh, que les trompes se... Mais je sais rien, moi je sais rien. Moi je prie au nom de Jésus.
Et je suis capable de faire des choses avec un autre. Aujourd'hui, nous sommes tristes. On dit Dieu m'a abandonné. Mais Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Mais c'est toi qui compliques l'existence. Tu te compliques la vie, tu compliques la vie des autres et tu compliques la vie au Seigneur. C'est une façon de parler. Et rien ne peut se produire parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on peut associer la bouche avec la prophétie. Et nous pouvons prophétiser pour nous, personnellement, une vie de catastrophe, ou nous pouvons prophétiser une vie d'abondance, d'une telle abondance que nous allons dire, Seigneur, arrête, c'est trop. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de dire, arrête, Seigneur, c'est trop de bénédiction. C'est trop, j'en ai trop, je ne peux pas supporter, je vais éclater, tellement je vois des choses se produire autour de moi. Je vois mon jardin fleurir, j'ai semé avec larmes et maintenant je moissonne avec chant d'allégresse. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour récolter et il y a un temps pour se réjouir. Mais lorsqu'on est dans le temps où on pleure, il faut voir là la grâce de Dieu. Saint Paul était un vieux prédicateur qui avait créé l'église de Corinthe. Et il avait travaillé nuit et jour dans cette église, nuit et jour. Le jour, il travaillait à l'église, et la nuit, il travaillait pour fabriquer des tentes et qu'il revendait pour pouvoir nourrir son équipe. Il a aimé les Corinthiens, il a prié pour eux. Avec eux, il connaissait chacune de ses brebis par son nom. Il les connaissait, il priait, il connaissait les besoins de chacun, il les aimait, il pleurait avec ceux qui pleuraient, il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. Et puis un jour, Dieu lui a demandé de partir de cette église, d'aller continuer sa mission. Il est parti sans discuter et il a continué sa mission. Et quand il est revenu, qu'il est repassé dans cette ville de Corinthe, il y a eu des changements très significatifs qui s'étaient produits. C'est que une nouvelle génération de prédicateurs était venue. Lui, c'était un vieux, c'était un doyen, c'était comment qu'on dit encore, un patriarche. C'était un patriarche. Et il voyait tous ces jeunes qui l'ont démoli dans le ministère. La Bible ne le dit pas, on arrive à le lire entre les lignes. Mais ils l'ont certainement démoli aux yeux de Corinthe en le traitant de ringard. Mais Paul, c'était l'évangile il y a 30 ans ou 40 ans. Maintenant, c'est plus le même évangile. C'est plus le même évangile, moi j'ai entendu cela. On ne prie plus pour les malades comme on priait avant. Mais avant, on avait des guérisons. On prie, on commande, on passe des commandes. Comme sur Amazon, ou comme sur la Fnac, ou comme chez Darty, on commande par Internet. Au nom de Jésus, je commande, je commande, je commande, je commande. Et intérieurement, on se dit, de toute façon, même si je n'ai pas toutes les commandes qui arrivent, il y en aura bien 2 ou 3 qui arriveront. C'est mieux que rien. Mais Jésus a déjà parlé de ceux qui prient et qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'était la méthode Coué, ça existait déjà, Coué n'était pas né, mais c'était la méthode Coué. Et les faux chrétiens, les faux prophètes, etc., croyaient qu'on allait obtenir quelque chose à force de répéter, on allait finir par se convaincre et par obtenir. Ça, c'est un truc qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est de confesser la parole de Dieu. Amen. Et alors, il se trouve dans cette situation. Et il aurait pu avoir de l'amertume. Et il avait la possibilité... Il avait le choix entre 2 attitudes possibles. La première attitude qu'il a eue, c'est une attitude d'amertume.
il est amer. Et je dis aux jeunes serviteurs de Dieu, et peut-être même à ceux qui sont moins jeunes, je leur dis, le véritable ennemi que vous pouvez avoir, c'est l'amertume. Quand vous devenez amer, eh bien, vous n'avez plus la possibilité de répandre l'évangile parce que l'amertume, ça n'a jamais rendu quelqu'un joyeux. Ça rend les gens tristes. Alors, vous ne pouvez pas bénir Dieu avec cette amertume. Il était amer. Et il raconte toutes ces choses-là. Et il dit, mais s'il fallait se vanter, je me serais vanté moi aussi. C'était à celui qui se vantait le plus. Aujourd'hui, on écoute des choses qui sont aberrantes. Oh, j'ai jeûné, je suis dans mon 18e jour de jeûne. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique de parler comme ça. Je suis dans mon 18e jour de jeûne. Jésus a dit, quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête. Parce que ta bouche, quand tu l'ouvres, elle sent le cimetière. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe quand on jeûne. On élimine tellement de choses qu'on a la langue épaisse, avec une couche blanche dessus. C'est terrible. Moi, c'est une des choses que je n'aime pas lorsqu'il m'arrive de jeûner. Alors il dit, parfume ta tête, lave ton visage, pour ne pas montrer à qui que ce soit que tu es en train de jeûner. Mais ne marche pas comme ça en disant, oh, vous savez, c'est pas facile, hein. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il demande qu'on soit fidèle. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire une démonstration là? Le Seigneur a dit, quand tu jeûnes, il faut que ça se fasse dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas facile pour une mère de famille de jeûner. Parce qu'elle a... faire cuire les steaks comme ça, au bout de 2-3 jours, ça commence à être grave. Un jour, il y a une femme qui est venue voir son pasteur. Je ne vous dirai pas de quel pays il est, mais bon, elle vient voir son pasteur à Anvers. Et elle voit le pasteur, elle dit, ah frère, j'ai un problème terrible, terrible, terrible. Il dit, ma sœur, il dit, il n'y a qu'une solution. Elle dit, quoi? Il faut jeûner 7 jours. Elle dit, mais je ne sais pas comment faire pour jeûner. Vous ne faites pas de soucis, je vais jeûner avec vous. Vous voyez, je suis tellement concerné que je vais jeûner avec vous. Elle dit, d'accord, mais ça consiste en quoi? Ah ben, vous buvez que de l'eau, vous ne mangez pas. Elle dit, mon frère Janier, j'ai été, au bout de 4 jours, j'avais quelque chose à demander au pasteur. J'arrive chez lui, je rentre comme ça, sans frapper, je le trouve, il était installé devant 4 beefsteaks comme ça, des grands beefsteaks, en train de manger. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est normal, il avait faim. Quand on a faim, il faut manger. Mais tout ça, ce n'était que de la façade. Et alors, Paul est gêné. Et il se dit, mais avec tous ces gens qui font du cinéma, et qui arrivent à entraîner les gens au cinéma, c'est ça qui est le plus dramatique. C'est que plus vous donnez des coups aux gens, et plus ils vous aiment. Il y a un proverbe canadien qui dit « Femme battue, femme heureuse ». Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce n'est pas ma philosophie non plus. Je laisse ça entièrement aux Canadiens. Mais vous avez des gens, ils sont contents, le pasteur les engueule. Il ne les exhorte pas, il les engueule. Eh oui, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Je fais des réunions de prière le mercredi il n'y a personne. Et je me suis renseigné, je me suis rendu compte que il y avait des matchs de foot. Et le Seigneur n'aime pas ces choses-là. Et voyez les gens qui baissent la tête comme ça, ils se reconnaissent. Et vous qui regardez la télévision le matin, en vous levant, vous regardez, j'ai regardé moi aussi,
Vous regardez Amour, gloire et santé. Et vous voyez les chrétiens, ils baissent la tête comme ça. Ils baissent la tête. Et quand ils sortent, ils se retrouvent sur le parvis de l'église et ils discutent. Ils disent, qu'est-ce qui nous a mis le pasteur ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il nous aime tellement qu'il nous a engueulés. On engueule que les gens qu'on aime. Et puis le pasteur, il est content et il dit à sa femme, je leur en ai mis une bonne ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je les aime. Eh bien moi, ce genre d'amour, je peux m'en séparer, ça ne me dérange pas du tout. Et il est là. Et il dit, vous savez, si je voulais me vanter, je vous raconterai. J'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Je suis mort un jour en Turquie. Et on m'a sorti de la ville, on m'a jeté sur un tas d'ordures. Et les disciples sont venus vers moi, ils ont prié. Et je suis revenu à la vie. Vous savez, à Bruxelles, j'ai un de mes amis qui est catholique et qui gère un groupe de 600-700 catholiques charismatiques. C'est vraiment extraordinaire. Quand j'y vais, il me dit, fais comme à Kinshasa. Il dit, je vais, je prêche, je prie pour les malades, je prie pour le Saint-Esprit, je prie et les gens se convertissent et les gens sont réellement touchés. Quand je vais dans cette ville-là, je vois réellement la grâce de Dieu agir sur les gens. Et un dimanche de Pâques, ils étaient là avec leurs prêtres. Il y avait un prêtre qui aimait beaucoup et qui avait fait l'Afrique avec eux. Et ils prient avec le prêtre. Et puis ils font une farandole. Et ils chantent. Et ils sont tout contents de chanter. Et ils chantent à la gloire de Dieu. Et à un moment donné, le prêtre s'écroule. Il est mort. Alors les gens se précipitent sur lui. Il y avait certainement des infirmières dans le groupe qui viennent, qui voient, et qui se rendent compte qu'il ne respire plus. Il est mort. Et là, ils ont prié pour le prêtre. Au bout d'une demi-heure, il y a le SAMU qui arrive. Et le médecin-chef du SAMU, il dit, écoutez mes frères, il dit, vous êtes des chrétiens, vous priez pour cet homme. Il dit, moi aussi j'ai la foi, je suis musulman, mais j'ai la foi et je sais ce que c'est que la prière, je sais ce que c'est que Dieu qui répond à la prière. Il dit, mais là, manque de chance, votre curé, il est mort. Ils disent, oh, mais s'il vous plaît, médecin, docteur, laissez-nous encore au moins un quart d'heure de prier pour lui. On croit que Dieu peut le ressusciter. Et ce médecin musulman a dit, allez, priez encore pendant un quart d'heure. L'autre, il était mort. Au bout d'un quart d'heure, il est revenu à la vie. Et Dieu est capable de faire des résurrections comme celle-ci. Il a ressuscité Saint Paul. Il est monté au 7e ciel, mais il s'est arrêté au 3e. Il avait appuyé sur un mauvais bouton dans l'ascenseur. Donc il s'est arrêté au 3e, et au 3e, il y a un ange qui est arrivé avec un fax. Et il dit, oh là là, et comment tu t'appelles toi? Et il dit, je m'appelle Paul. Et il dit, non, on a un contre-ordre. Tu dois retourner. Et il est retourné. Et il a entendu, il a vu des choses extraordinaires lorsqu'il était mort. Et il dit, ça, s'il faut se glorifier, j'aurais pu m'en vanter. J'aurais pu dire ceci, j'aurais pu dire, moi je suis cela. Moi je suis un général, je suis un maréchal de l'Évangile. Moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Il avait une telle expérience qu'il aurait pu en parler, comme moi qui maintenant est près de 55 ans de ministère de l'Évangile, 45 ans à plein temps. J'en ai des expériences, mais je ne veux pas parler uniquement du passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et alors là, il est là, et il est là, et il prie. Et il dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas, il m'a été donné une écharde dans la chair. Une écharde, quand vous avez une écharde dans la chair, c'est un morceau de bois qui a pénétré sous votre peau. C'est pas mortel.
Mais c'est très embêtant. Et il dit que Satan lui a mis une écharpe dans la chair, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il a prié pour être délivré de cette écharpe. Et il a dit, Seigneur, on ne sait pas ce que c'était que l'écharpe, mais c'était quelque chose qui normalement l'empêchait d'avancer pleinement dans la voie. Alors, il prie Seigneur une fois. Seigneur lui répond une chose, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah non, il dit ça, c'est pas pour moi, ça. Ta grâce, où c'est que je la vois, ta grâce, moi? Vous l'avez vu, la grâce, vous? Moi, j'aimerais bien avoir la grâce. Je la devine. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur. Mais quand je remercie le Seigneur, je n'ai pas l'impression d'avoir un dialogue avec Dieu. J'ai l'impression d'avoir un monologue. Et il n'y a rien de plus terrible que de prier et d'avoir la réponse qu'un mur peut donner. Oui, parfois Dieu se tait et il répond, ou alors il répond à sa façon. Ma grâce te suffit. Non, non, il dit ça, c'est pas pour moi, ça. Oh là là, moi je m'écarte. Je me demande même si c'est l'Esprit Saint qui m'a parlé. Il se peut même que ce soit le diable qui m'ait parlé. Non, 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 c'est pas pour moi, ça. Il prie une seconde fois, et la seconde fois, la même voix lui vient. Ma grâce te suffit, car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Non, il dit, écoute, Seigneur, là, tu me répètes toujours les mêmes choses. C'est pas ce que je cherche. Je cherche une réponse. Je cherche à ce que cette écharpe s'en aille. Et il dit, ma grâce te suffit, tu n'as pas besoin que je t'enlève l'écharpe. Je te laisse l'écharpe, mais ma grâce te suffit. Est-ce que tu sais voir la grâce qu'il y a dans la situation que tu vis? Il n'a vu que des inconvénients. Il a vu que son ego était malmené par cette nouvelle génération. Il a vu qu'il y avait un manque d'amour de la part de l'Église. Et là, il s'est rendu compte combien il était dépendant de l'amour des autres. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, regarde ma grâce. Et là, la troisième fois, il a compris. Il n'a peut-être pas dit Eureka, qui est pourtant un mot en grec qu'il connaissait parfaitement. Mais il a dit, j'ai trouvé. Oh, mais c'est ça. Mais j'ai compris. Mais cette situation qui me paraît négative est une situation extrêmement positive. Et là, si vous lisez dans 2 Corinthiens au chapitre 12, vous allez vous rendre compte qu'il a changé son comportement. Il a changé son avenir. Mais il a changé son avenir quand il a compris son passé. Amen. Et nous avons la possibilité de changer notre avenir. Dieu va nous envoyer selon nos commandes, selon notre foi. Il est dit que ceux qui recevront le Saint-Esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes et des visions. Amen. Nous pouvons prophétiser avec une action de grâce a priori, c'est-à-dire de dire merci au Seigneur pour des choses qui n'existent pas, qui n'existent pour personne. Hier, j'ai raconté une histoire de chapiteau, donc je vais changer de chapiteau, je vais en prendre un plus grand. Il m'est arrivé de me trouver sous un chapiteau en été, un chapiteau qui était grand à peu près comme cette salle, et il faisait très très chaud. Je suis sorti pour m'asseoir dans l'herbe, continuer d'écouter la parole, mais m'asseoir dans l'herbe, et j'ai été rejoint par le surveillant général de l'école biblique, dans laquelle j'avais fait, avec mon épouse, 2 ans d'études. Et nous sommes là assis dans l'herbe tous les deux, et je lui dis, tu vois ce chapiteau? Il me dit oui. Je lui ai dit, moi, je vais en avoir un bientôt qui sera 3 fois grand comme celui-ci. Alors, il savait que j'étais pied noir, que j'habitais en dessous de Marseille, mais qu'à partir de Marseille, on commençait d'exagérer les choses. Il a pris ça pour une parole de Marseillais
Mais comme c'était un garçon très très poli, il ne m'a rien dit, mais je l'ai deviné à son regard. Quand je lui ai dit, moi je veux avoir un chapiteau, il sera 3 fois plus grand que ça. Ah, il me dit oui, merci Seigneur. J'ai dit oui, et je vais t'offrir un privilège. Il me dit bon, quoi? J'ai dit, tu vas me donner de l'argent. Alors là, il a changé un peu de... Tu vas me donner de l'argent. Tu vas me donner 5 francs. Ça ne représentait même pas 1 euro à l'époque. Tu vas me donner 5 francs. Et tu vas me dire, je te donne ces 5 francs au nom de Jésus pour que tu puisses acheter ton chapiteau. Et moi, je croirai que c'est le premier argent que Dieu m'envoie pour acheter ce chapiteau. Le gars, il a sorti son portefeuille. Il voulait me donner 8 francs. J'ai dit non, pas 8 francs. Tu me donnes 5 francs. Il m'a donné 5 francs. On était début août. J'ai commandé un chapiteau qui coûtait 100 000 euros. Ça a coûté 600 000 francs nouveaux. 100 000 euros. Et le chapiteau, il n'y avait pas de mât, il n'y avait pas de camion pour les transporter, il nous fallait 2 camions pour transporter ce chapiteau. On avait des camionnettes, on avait également des caravanes à prendre parce que nous voulions évangéliser l'Europe. Un rêve de fou. 2 mois après, le chapiteau est arrivé, il était payé. 6 mois après, on a fait la première retraite, on a monté ce chapiteau, on ne savait pas comment monter le chapiteau, mais on a réussi à le monter. On avait 2 camions, on avait des voitures, on avait des choses qui étaient venues. Tout ça parce que j'avais agi sur une vision de Dieu. Ce chapiteau, ce n'était pas une invention que j'avais, c'était une parole que le Seigneur m'avait donnée, m'avait dit, je peux le faire pour toi. Je l'ai macéré dans mon cœur pendant des semaines et pendant des mois, jusqu'au jour où j'ai fait agir la puissance de l'action de grâce. Et où j'ai pu dire, Seigneur, merci, tu m'as donné les 5 premiers francs de ce chapiteau. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en marche et Dieu a pourvu. Et je pourrais vous raconter ces histoires jusqu'à demain matin et encore, ça ne suffirait pas pendant toute une semaine de vous raconter combien de fois j'ai prié et que Dieu est intervenu. Il me vient à l'idée une pensée, je vais bientôt terminer, il me vient à l'idée une pensée. J'étais au mois de novembre 1987, au mois de novembre, j'étais en mission avec un de mes collaborateurs, nous étions au Zaïre. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre. Et là, je fais une semaine à l'hôtel. Et il se trouve que j'étais tellement connu dans cet hôtel que parfois, les gens savaient que je venais alors que moi-même, je n'avais pas encore décidé d'y aller. Et le directeur de l'hôtel était un homme charmant et c'était un croyant. Et là-bas, j'étais le seul blanc à pouvoir payer en Zaïre. Sinon, il fallait payer en dollars. Et le Zaïre avait tellement dévalué qu'une chambre, ça devait coûter 12 à 15 milliards de Zaïre. Vous imaginez, pour sortir, il fallait avoir un petit cabas comme quand on va faire les courses dans un supermarché, et un petit cabas sur roulette pour pouvoir changer et pour pouvoir payer. Pendant une semaine, j'ai vécu là. Je n'avais pas un copec. J'étais en mission, mais j'étais vraiment dans la foi. Et le samedi, je reçois un télégramme de ma femme qui me dit, écoute, on a hospitalisé ton père, il faudrait que tu puisses venir le plus rapidement possible parce que c'est grave. C'était le samedi. Le samedi, je me dis, Seigneur, je te rends grâce
parce que tu as pourvu pour tous mes frais d'hôtel et tout ça, tu as pourvu. Je n'avais même pas de quoi payer le bateau pour aller de Kinshasa à Brazzaville. Ça représentait même pas 3 €, je ne les avais pas. Mais j'ai remercié le Seigneur de ce qu'il pourvoit. Et l'après-midi, je vois mon collaborateur, je lui dis, écoute, je vais reprendre l'avion demain, j'avais mon billet retour, je reprends l'avion demain de Brazzaville, donc je traverse le fleuve, j'irai à Brazzaville, et je rentre parce que mon père est à l'hôpital, mais je reviens dans une semaine, dans 10 jours, je reviens. Ah, il dit, c'est qu'on a un problème. L'hôtel dans lequel je suis, on ne l'a pas payé depuis 1 mois, et il dit, l'hôtelier m'a demandé de payer tout. J'ai dit, ah, pas de problème, je ne suis pas encore parti, je m'en vais demain. Elle me dit, tu sais, on a nos secrétaires, ça fait déjà 3 mois qu'on ne les a pas payés, et elles demandent à ce qu'on les paye. Ah, tu te fais du souci pour rien. J'ai dit, demain, je payerai, il n'y a pas de problème. La note de l'hôtel se montait à je ne sais combien de milliers de dollars. Parce que là-bas, quand j'invitais un colonel ou un général à manger au restaurant, il me prenait pour un milliardaire. Ça, c'est le mauvais côté de vivre l'abondance. C'est quand on vous prend pour quelqu'un qui a du pognon et commander des bonnes bouteilles et des machins et tout, et au moment de signer la note, c'était moi qui signais avec mon numéro de chambre. Alors bon, comme j'étais un homme de foi, je croyais en Dieu. Et je signais, et ça montait. Il y a des amis qui viennent de Brazzaville, je dis, venez, venez, venez. Je leur paye l'hôtel. C'était un hôtel 5 étoiles. Et je me retrouve avec pas un copec. Et je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu interviens et tu permets que je retourne en France en ayant payé toutes ces factures. Je ne savais pas comment Dieu allait faire. Mais en tout cas, je m'étais débarrassé du problème. Je lui avais dit, écoute, maintenant c'est ton problème. Le soir, il y a un frère qui me dit, écoute mon frère, j'aimerais que tu viennes parce qu'on a un retrait de deuil. Et il dit, c'est ma tante qui est décédée, etc. Il y aura un prêtre qui sera là, mais j'aimerais qu'il y ait un pasteur qui soit là aussi. Alors bon, je dis, il n'y a pas de problème, je vais. Je m'habille en costume, cravate, et je prêche à un moment donné, et c'était une famille qui était assez aisée, et puis ensuite on mange, et puis on boit, et moi j'avais envie de partir parce que j'avais envie de régler ce problème avec Dieu, mais c'était pas rien à régler, et je faisais semblant de dormir, histoire de lui dire, écoute, j'ai besoin de rentrer à l'hôtel, donc je piquais comme ça du nez, je jouais un peu la comédie. Il me dit, mon frère, je vois que tu es fatigué. Il dit, je vais demander à mon chauffeur de te ramener à l'hôtel. Bon. Et en partant, il me donne une enveloppe, il me dit, tiens, ça c'est pour tes œuvres. Alors je remercie, et je pars en voiture. J'attends qu'on soit vraiment dans le virage pour ouvrir l'enveloppe discrètement. N'est-ce pas, ma soeur, on fait bien comme ça. Hein, comme ça. Quand on faisait les réunions avec les hommes d'affaires, à un moment donné, sur la fin de la convention, il y avait le trésorier qui venait, qui distribuait les offrandes pour les frais de route et tout. Et tous les prédicateurs se retrouvaient aux toilettes. Tout le monde était aux toilettes. Faisait semblant de faire pipi. Qu'est-ce que vous voulez, nous sommes des hommes. Et moi, je trouvais que l'enveloppe était bien mince. Je me dis, mince, il m'a mis quoi? Il m'a mis 100 $. Il y avait 15 000 € en chèque. Et il m'avait dit, je te donne ça pour tes œuvres,
Il dit, ne t'occupe pas de la note de l'hôtel, tout est réglé jusqu'à ce que tu partes. Vraiment, moi j'avais un chèque de 15 000 €. Et qu'est-ce que tu fais avec un chèque quand il faut... Alors je dis à mon collaborateur, je lui dis, tiens, tu vas retourner chez lui, tu vas lui rendre le chèque, tu vas lui demander de t'en donner un plus petit et de te donner la différence pour que tu puisses payer les frais qu'on a ici sur place. Alors il retourne chez le frère, il revient, il dit, il n'a pas voulu, il me dit, tiens, il te rend le chèque. Il m'a dit, laisse-moi, je vais payer toutes les factures. Voilà la puissance de l'action de grâce. Quand on sait qu'on est avec Dieu, on peut changer. Et il faut faire tomber les a priori pour conserver uniquement les a priori de la grâce. Si vous êtes sélectif, si nous qui sommes des serviteurs de Dieu, on sait ça, on sait que quand on va dans une église, on connaît le tarif. Et c'est rare qu'on nous donne plus, mais on nous donne très souvent moins. Et on finit par s'endurcir et par être amer. On dit l'autre là, vraiment quel radin. Avec une grande église comme ça, il a donné que ça. Et on finit par se bâtir des murailles. Et on finit par croire que quand on ira dans cette église, on n'aura pas plus que la dernière fois, on aura sûrement moins. Eh bien, croyez-moi, mes amis, tout ça, il faut l'abandonner. On ne sait pas qui peut nous bénir. Et Dieu peut nous bénir de 1001 façons, par n'importe qui. Il peut nous bénir. Il y a pour vous, mon frère, ici, levez-vous qu'on vous voit, s'il vous plaît. Voilà, voilà, levez-vous et tournez-vous. Voyez, ce frère, il a autant d'opportunités de bénédiction parce qu'il y a autant de monde dans cette église et chacun d'entre vous, vous êtes capable de le bénir d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'il le croit? Vous pouvez vous asseoir. Il faut croire que nous ouvrons les portes. Quand on ouvre notre cœur, on ouvre notre cœur à la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Mais la grâce de Dieu, c'est tout. C'est tout. Il peut nous bénir. On peut avoir des grands projets. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Ils existent dans notre cœur. Et Dieu va les rendre possibles. Une dernière histoire. Au mois de janvier l'année dernière, j'étais malade. J'étais chez le médecin. Et entre le parking et le cabinet du médecin, il y a 250 mètres. Et 250 mètres, je faisais 50 mètres, j'étais essoufflé, tellement essoufflé que j'étais obligé de m'arrêter. Je ne retrouvais pas mon souffle. Et je me disais, là, tu vois, tu vas mourir sur place. Avant d'arriver chez le médecin, tu vas mourir. J'étais seul dans la rue. Il y a une dame africaine qui passe, qui me dit, « Monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» J'ai dit, « Non, merci madame. » C'était pas l'humilité qui parlait, c'était l'orgueil. Moi. Et qu'est-ce que je fais? Au bout de la 3e fois, je m'arrête, je me dis, je n'ai rien, Seigneur. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien que toi. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à chez le médecin. Et là, une pensée m'est venue à l'esprit. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Je dis, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je possède. Je vais l'utiliser. Et je dis, Seigneur, je suis faible, mais je suis fort. En Jésus, je suis fort. La 2e fois, je dis, Seigneur, en Jésus, je suis fort. Et je dis, Seigneur, je suis fort. Je suis devenu fort. J'étais chez le médecin. La secrétaire me dit, alors monsieur Jaillet, comment ça va? J'ai dit, ça va pas du tout, mais ça fait rien. Il m'a ausculté, il me dit, monsieur, il dit,
dans 15 minutes, vous devez être aux urgences parce que ça ne va pas du tout. J'ai été aux urgences. Et le médecin est venu voir ma femme plusieurs fois et a dit, mais votre mari, vous croyez qu'il va bien? Alors elle dit, oui, oui. Il dit, parce que je lui demande s'il a mal quelque part. Non, 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 j'ai pas mal. Si, non, 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 tout va très bien. J'étais remonté comme un, j'allais dire comme un diable, comme un ange, par cette parole. Dieu soit béni. Je peux devenir qui je pense devenir dans mon cœur, dans la mesure où je le prophétise. Et je ne veux parler de mon avenir qu'en bien, parce que je suis fils du Seigneur. Je suis fille du Seigneur. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne crois pas que ce que tu vois, crois ce que Dieu dit. Accroche-toi à ce que Dieu dit et ta vie va changer. Ta vie sera une prophétie vivante. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. S'il y en a quelques-uns au milieu de nous qui veulent vraiment changer un aspect de leur vie, parce que vous vous rendez compte que vous êtes avec l'action de grâce a posteriori et vous voulez passer a priori, c'est-à-dire remercier le Seigneur avant de voir quoi que ce soit, mais remercier le Seigneur, lui dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Si c'est votre cas, levez-vous et venez devant, je vais faire une prière avec vous. Alléluia, afin que Dieu vous aide. Ceux qui veulent placer leur foi a posteriori, a priori. Amen. Venez, n'attendez pas après-demain pour venir, parce que après-demain ce ne sera pas le même appel, ce sera un autre appel, mais venez maintenant. Quand le Seigneur a touché votre cœur, venez devant, venez vraiment devant. Devant. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que vous êtes dans la prière, venez, approchez-vous, approchez-vous. Il y en a encore qui sont scotchés sur leur siège, mais il n'y a pas de scotch. Vous êtes scotchés parce que vous avez décidé de rester assis. Eh bien, restez assis si c'est votre choix, si c'est votre décision. Sinon, répondez à l'appel du Seigneur. Il vous donne une occasion ce matin de venir devant, que vous puissiez saisir sa grâce. Oh, qu'il soit béni. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Voulez-vous répéter cette prière derrière moi? Collez-vous d'abord un beau sourire, parce que vous n'allez pas vous prophétiser des problèmes, mais des solutions et des joies. Commencez de sourire à la bénédiction que Dieu veut vous accorder. Commencez de lui sourire et elle va venir. Il ne faut pas repousser cette bénédiction. Alléluia. Merci mon Dieu. Répétez à haute voix derrière moi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Pour ta parole. Pour ta parole. Merci. Merci. Pour la puissance de l'action de grâce. Pour la puissance de l'action de grâce. Je suis capable de te rendre grâce. Je suis capable de te rendre grâce. Je suis capable de voir mon avenir. Je suis capable de voir mon avenir. Un avenir plein de bénédictions. Un avenir plein de bénédictions. Plein d'opportunités. Plein d'opportunités. Plein d'occasions. Plein d'occasions. Plein de portes ouvertes. Plein de portes ouvertes. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Et je me réjouis. Et je me réjouis. En espérance. En espérance. Ce qui est impossible aux hommes Ce qui est impossible aux hommes. est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Merci. Merci. Je suis prophète. Je suis prophète. Je prophétise mon avenir. Je prophétise mon avenir. Je chasse de ma bouche les paroles négatives. Je chasse de ma bouche les
Et j'entretiens un climat de foi. Que ta grâce et ta paix me soient pleinement communiquées. Je sors de ma vie pour vivre une plus grande vie avec toi et en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souriez encore mieux que ça. Je veux voir vos dents. Je veux voir vos dents. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez regagner votre place dans la joie.